8h23 dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Tout de suite, on fait le point sur la situation aux Antilles et en particulier en Guadeloupe. Bonjour à vous, Daniel Dalin. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général du CREFOM. C'est le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Stupeur ce week-end quand le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a mentionné la possibilité de discuter de l'autonomie pour la Guadeloupe, justement pour essayer d'apaiser la grogne sociale. Daniel Dalin, est-ce que vous êtes en direct sur Sud Radio? On vous voit déjà à l'image. Bonjour à vous. Je vous écoute, bonjour. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Une simple précision, je suis le président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Alors, vous êtes le président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Pardonnez cette imprécision. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, qui envisage à voix haute l'autonomie pour la Guadeloupe. Est-ce que d'abord, c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas ? Moi, je pense que c'est le signe que le gouvernement est peut-être aux abois. Et que c'est une espèce de leurre que le gouvernement lance aux élus d'outre-mer. Mmh. Parce que tout le monde sait que pour une évolution statutaire, tout ça, ça passe déjà par un référendum. Vous voyez ? Oui. Ça passe déjà par une confiance entre les populations et leurs élus. Or, on ne peut pas dire que c'est le cas actuellement. Et que moi, je suis reçu demain par le ministre des Outre-mer, et je vais quand même lui demander d'expliciter son propos, parce que je vous dis, ça me semble être un leurre. Pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du fond. Pourtant, justement, oui. Daniel Dalin, cette crise est venue de l'instauration de l'obligation vaccinale pour les soignants, pour les pompiers en Guadeloupe. Et l'obligation vaccinale a été repoussée par le gouvernement justement pour apaiser cette grogne, et ça ne suffit pas. Ça veut dire que le gouvernement a déjà lâché beaucoup de lest. Il n'y a pas eu autant les mêmes décisions ailleurs. Non. Moi, je vous arrête tout de suite. La problématique du pass vaccinal et de le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase où les injustices sociales sont très fortes. Et qu'on pourra dire ce qu'on veut. Les départements d'outre-mer, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que, et ils le font tous les 10 ans, peut-être brutalement cette fois-ci, avec la crise Covid, ce que nos compatriotes disent, c'est que trop c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière crise ? Vous en parliez à l'instant, c'était il y a une dizaine d'années, avec le leader Elie Domota et le collectif LKP. Qu'est-ce qui a changé depuis cette précédente crise ? Les prix n'ont pas baissé, les salaires n'ont pas augmenté, l'emploi n'a pas augmenté ? Pas du tout. On peut dire que les choses se sont encore radicalisées, creusées. Vous voyez ? Lorsque vous avez une jeunesse qui est je crois à 20%, peut-être plus, 30% au chômage. Lorsque vous avez des jeunes qui ont des diplômes et qui ne trouvent pas de débouchés sur leur île, qui sont obligés de partir ailleurs avec aucune possibilité de retourner pour trouver l'équivalence dans leur propre département, tout ça, ça crée des frustrations. Lorsque vous avez une île qui est entourée comment dirais-je, de tout trafic, de trafic en tout genre, que ce soit des armes, que ce soit de la drogue, le crack fait ravage en Martinique et en Guadeloupe. Lorsque le gouvernement, on leur demande de prendre ça à bras-le-corps et de régler tout ça, eh bien, pour la plupart des gens que vous retrouvez sur les barrages et qui rackettent de façon éhontée leur propre population, eh bien, ce sont ces gens-là. Si on avait pris des mesures suffisamment fortes pour enrayer ça, on n'aurait pas ces gens sur le terrain. Alors ça c'est vrai, mais sauf qu'ils sont là justement, et ça c'est une question qu'on peut se poser. Daniel Dalin, vous l'avez dit vous-même, il y a des scènes de raquettes éhontées de la part de jeunes, pas toujours jeunes d'ailleurs, qui dressent des barrages sur la route et qui raquettent les Guadeloupéens. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui déjà pour rétablir la sécurité ? Ils raquettent leurs propres compatriotes. C'est ce qu'on va dire. Ils raquettent leurs propres compatriotes. En Martinique, c'est la même chose. C'est ça. Moi, ce que je profite pour leur dire que ce type de comportement salit le combat qu'ils sont en train de mener. Parce que ne nous trompons pas,
c'est un combat social qui est en train de se jouer aussi là. Les gens en Martinique et en Guadeloupe ne demandent pas comment dirais-je, de l'indépendance. Ils veulent de l'égalité. Ils veulent que les lois de la République s'appliquent avec la même justesse à Saint-Denis ou à Paris ou à Saint-Brieuc qu'en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent de l'égalité. Et en tout cas, du coup, ce n'est pas l'autonomie qui est envisagée. En tout cas, de votre point de vue, ce n'est pas l'autonomie envisagée, quoi. On nous propose l'autonomie. Bon. Voilà, et vous ne vous en satisfaites pas. Merci beaucoup d'avoir pris la parole, Daniel Dalin, sur Sud Radio, président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de redire ce que vous venez de nous dire sur Sud Radio au ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, d'ici quelques heures. Chers amis, restez avec nous sur Sud Radio. Je vous rappelle notre question du jour, celle qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Est-ce que la candidature d'Éric Zemmour est encore crédible après son doigt d'honneur lors de sa visite mouvementée à Marseille? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, sur YouTube également. Vous nous appelez 0826 300 300. Ce sera le débat de la semaine dans une dizaine de minutes, mais dans un instant, les informations.